Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur chrétienne vivant au Togo et je viens pour donner mon témoignage. Ça fait 11 ans que je suis en attente d'un enfant. Je me suis mariée en 2012. En effet, j'ai vu l'émission Kanguka par mon mari et il m'a demandé de télécharger l'application, ce que j'avais fait. Au bout d'un moment, j'ai supprimé parce que ce que je demandais à Dieu, ce que je voulais, j'arrive pas à percevoir ça. Donc, j'ai dû supprimer Kanguka jusqu'à 3 fois. Si je me rappelle bien, j'ai supprimé l'application dans mon portable 3 fois de suite. Et arrivé à un moment, je me suis dit, surtout avec les enseignements de lundi à vendredi, j'ai dit, que la volonté de Dieu soit faite. Donc, je vais me laisser à Dieu. C'est lui qui m'a créé. Et j'ai continué par prier avec la prière des samedis. Je priais, des fois je priais avec mon mari, des fois je priais tout seul. Et au bout d'un moment, je sentais les changements en moi. Moi qui étais tout le temps impatiente, je commençais pas à avoir la patience et je disais, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se réaliser. Je prenais mon temps. Je ne me précipitais plus. Avant, je prenais tous les médicaments. Quand j'entends médicaments là, je prends. Quand j'entends médicaments là, je prends. J'ai été chez les pasteurs, j'ai été partout. On a fait des prières. Fatiguée. Vraiment, quand Dieu dit, il va le faire, il va le faire. Oui, avec l'émission Kanguka, j'ai eu cette confirmation. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, je suis maman. Moi aussi, on m'appelle maman. J'ai mon bébé sur ma poitrine. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je lui dis merci parce qu'il a enlevé cette honte sur ma vie. 11 ans de vie de couple sans enfant. Même pas une seule grossesse, on va dire. Et, Dieu est grand. Avec l'émission Kanguka là, j'ai encore vu la grandeur de Dieu. J'ai encore expérimenté sa puissance. Alors je viens donner mon témoignage, disant à une sœur ce matin, faut garder la foi, faut persévérer dans la prière. Tout ce qu'on dit dans Kanguka là, faut faire. Si on te demande de prier et d'oublier tout ce qu'il y a comme problème, seulement tu pries, tu remercies Dieu pour sa grâce là. Faut faire parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Le plan de Dieu, la personne ne peut l'effacer. Les gens m'ont tourné le dos dans cette situation. Les gens m'ont vu que toi là, tu n'as plus d'issue. Toi là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et ils sont partis faire ce qu'ils vont à faire. Mais quand Dieu a dit non, ma fille, aujourd'hui là, ma gloire va se révéler dans ta vie. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai mon bébé sur moi. Et j'ai fait une jolie fille. Dieu merci. Alléluia, gloire à ton nom. Sois élevé, Éternel, sois béni, sois béni, sois béni.
Je bénis le pasteur, je bénis sa famille, ses enfants, les collaborateurs de Kanguka. Je bénis tout le monde. Je bénis les intercesseurs, tout le monde, ceux qui participent de près ou de loin à l'émission là. Je rends grâce pour leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je vous envoie ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel, pour magnifier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, pour tout le changement qu'il a opéré dans ma vie au détour de l'émission Kanguka. Et pour ça, je dis merci à l'homme de Dieu, Christ, cher peuple de Dieu. Je suis un jeune béninois qui aimait tellement le gris-gris et les pratiques de charlatans. Je ne pouvais pas passer un mois sans aller consulter le sort. Quand quelque chose m'arrivait, mon tout premier réflexe c'était d'aller consulter les charlatans pour voir ce qu'il fallait faire pour conjurer le mauvais sort. Depuis plus de 20 ans, je suis dans cette pratique et au final, je suis devenu moi-même charlatan. Un jeune charlatan. Je fais du gris-gris aux gens. Mais depuis que j'ai eu Kanguka, j'ai brûlé tous les gris-gris. J'ai cessé avec cette pratique. Au départ, c'était pas facile, mais le Seigneur Jésus m'a fortifié et m'a permis, avec l'émission Kanguka, de quitter définitivement de cette affaire de gris-gris. Mon épouse me parlait, mais je n'écoutais jamais. Mais grâce à l'émission Kanguka, le Seigneur Jésus m'a touché. Et aujourd'hui, je suis libre comme un oiseau. Je ne veux plus qu'on me parle de gris-gris. Quand l'homme me parle de gris-gris, je souris avant de le bénir et demander à Dieu, à travers son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, de le toucher afin qu'il puisse cesser lui aussi. À travers l'émission Kanguka, de milliers de personnes sont impactées positivement par cette émission. Mon couple était au bord du divorce, mais le Seigneur Jésus a dit non. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'amour, l'harmonie, la bonne ambiance est revenue dans mon couple. Je peux regarder en face mon épouse. Nous étions au bord du divorce. Nous n'existions que de nom, mais pas en tant que couple. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des inséparables, mon épouse et moi. Nous vivons avec nos enfants dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas témoigner? Pour louer, pour magnifier son nom. Cher peuple de Dieu, j'avais le visage, tout le thorax couvert de boutons. Ma peau était semblable à celle d'un margouillat. Il y a des parties de ma peau qui étaient blanches avec des écailles parfois, malgré la quantité de pommade que j'utilisais. Mais lors d'un témoignage, il y a une dame qui a témoigné en disant que ses boutons étaient partis grâce à la prière de Kanguka. J'avais saisi le témoignage de la dame. À l'heure où je vous parle, mes boutons sont partis à 100%. Je remercie Dieu. Je dis merci une fois encore à Jésus-Christ. Ma peau est devenue lisse, très lisse à l'heure où je fais ce témoignage. Merci beaucoup. J'étais un homme très nerveux. Je ne pardonne pas quand on me fait quelque chose. Je tiens coûte que coûte à rendre le coup par le coup. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a touché. Pourquoi ne pas lui dire merci? Et c'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui dans la gloire de l'Éternel pour dire merci au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville d'Abidjan. Je m'en excuse auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que j'ai mis avant de témoigner. Le lundi 12 août, j'ai eu un malaise. Je me suis rendu dans une clinique qui est non loin de mon domicile. Lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par l'infirmière qui était de permanence. Et je suis allé, j'ai expliqué mon mal. Elle m'a conseillé un examen de sang pour voir de quoi je souffre. Je suis allé en salle et mon sang a été prélevé. 20 minutes après, les résultats sont sortis. Elle m'a annoncé que je souffrais du paludisme et la deuxième maladie, le diabète. J'étais vraiment très abattu lorsque elle m'a parlé du diabète. Lorsqu'elle m'a dit que je souffrais du diabète, j'étais vraiment très abattu. J'ai pris mes résultats et je suis rentré chez moi à la maison. J'ai contacté ma mère pour lui donner cette information. Elle aussi, elle était un peu découragée
C'est là, elle m'a dit, tu as déjà l'application de Kanguka. Puisque j'ai eu l'application grâce à ma mère, c'est elle qui m'a donné cette application. Ma mère aussi a eu l'application grâce à sa sœur qui est en France. Voilà. Sa sœur a envoyé l'application et elle aussi, à son tour, elle nous a remis l'application. Donc moi, j'avais l'application depuis l'année passée. Mais j'ai pas écouté. J'écoutais pas. Franchement dit. C'était comme un décor de mon téléphone, j'écoutais pas. Donc lorsqu'on m'a annoncé que j'avais cette maladie, elle m'a dit c'est une occasion d'écouter cette émission parce qu'il y a Dieu dedans. Et ce qui m'a encore plus édifié, ce qui a augmenté ma foi, lorsque j'écoutais les témoignages des frères et sœurs, j'étais déjà édifié. Je dis, si Dieu a fait pour mes frères et sœurs, c'est qu'il peut aussi le faire pour moi. Donc, avant de me mettre à la disposition du bon Dieu, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. J'ai décidé de mettre fin à l'alcool pour de bon. J'ai décidé de mettre fin à l'alcool. Toutes mes sorties à des heures tardives, j'ai mis fin à ça. À compter de 18h, 19h, je suis déjà chez moi à la maison. Lorsque je me couche, j'écoute l'émission. Matin, midi, soir, j'étais scotché à cette émission. Je connaissais même le programme de Kanguka. Même dans les véhicules, quand je me retrouve dans un véhicule, je mets mes écouteurs, avec foi, je suivais l'émission. Et lorsque l'homme de Dieu annonce comme ça la parole de Dieu, il y a une expression qu'il utilisait qui me plaisait beaucoup. Il disait comme ça que quand tu cherches Dieu, Dieu se présente à toi. Et c'est là que j'ai su vraiment que Dieu allait se présenter à moi. J'ai su que Dieu allait vraiment se présenter à moi. Donc j'ai écouté, je connaissais bien le programme. Donc le samedi 17, on m'a annoncé que j'avais cette maladie le lundi 12. Le samedi 17 août, c'était la prière de délivrance. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis connecté et puis d'abord, avant la prière de délivrance, il y a les témoignages d'abord. Donc j'ai écouté les témoignages des frères et sœurs et lorsque la prière devait commencer, l'homme de Dieu a dit comme ça que si tu as un mal, faut apposer ta main sur le mal. Si tu ne sais pas où mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Donc, comme moi, je souffrais de cette maladie de diabète, j'ai apposé ma main sur le cœur. Et puis, la prière a commencé. Et il a dit une parole de connaissance que j'ai saisie parce que je me suis senti déjà concerné. Il a dit comme ça qu'il y a une femme et 2 hommes qui souffrent du diabète, mais à l'instant même, Dieu les guérit. Et j'ai dit comme ça que merci Seigneur de me localiser. Je saisis ma délivrance, je saisis ma guérison au nom de Jésus. Donc du coup, lorsqu'il a donné cette parole de connaissance, en tout cas moi je me suis senti concerné. Et j'ai dit je saisis cette parole. Merci Seigneur de me localiser. Et la prière est finie. Lorsque la prière est finie, je me suis levé. Après ça, lorsque je marchais, je sentais que j'étais un peu faible pour ça. Le dimanche, je suis allé à l'église. Et le lundi, j'ai constaté encore que lorsque je marche, j'ai l'envie de tomber. Je me sentais un peu faible pour ça. Donc j'ai décidé d'aller contrôler ma glycémie pour voir voilà, comment se passe l'évolution. Voilà. Si ça a baissé ou bien ça continue d'augmenter pour voir un peu cette maladie que, comment dirais-je, l'infirmière m'a annoncé. Comment ça se passe dans mon corps. Je voulais voir tout ça. Voilà. Parce que je me sentais pas trop bien. Donc, le mardi 20 août, je me rends dans la clinique. Quand je partais, j'étais toujours faible. Je suis allé, j'ai expliqué ça à l'infirmier qui était de garde. Et j'ai dit que je veux contrôler aussi ma glycémie, tout ça. Donc, je suis allé, ils ont prélevé mon sang. Et ils m'ont donné rendez-vous dans l'après-midi. Et lorsque je venais récupérer mes résultats, j'avais un peu peur. Il y avait une peur qui m'animait. Mais chose bizarre, lorsque je suis arrivé à 50 mètres de la clinique, il y a une certaine foi qui a commencé à m'animer. Et je suis rentré dans la clinique. Et lorsque l'infirmier a ouvert l'enveloppe, il a fait sortir mes résultats. Il m'a dit que ta glycémie est normale, c'est bon. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est bon. Non, ils ont mis taux de glycémie normal. Et moi, je lui ai posé la question, puisque c'est son domaine, moi, je ne maîtrise rien dans la médecine. Il dit, monsieur, il n'y a pas de diabète dans mon corps. Il dit, non, il n'y a pas de diabète dans mon corps. J'ai dit, bon, donc je suis guéri. Il dit, oui, tu es guéri du diabète, tu n'as pas de diabète. J'étais vraiment étonné, mes larmes ont commencé à couler. En 8 jours, Dieu m'a guéri du diabète. En 8 jours, quand j'ai calculé, c'est-à-dire qu'en 8 jours, Dieu a fait disparaître cette maladie de mon corps. Franchement dit, j'étais vraiment très, très, très heureux, j'étais très content. J'ai pris mes résultats et je suis sorti de la clinique. J'ai contacté ma sœur, j'ai contacté ma mère pour leur donner cette bonne nouvelle. Tout le monde était content à la maison. Tout le monde était content. Franchement dit, j'étais dépassé. Dieu m'a guéri du diabète. Donc, ce matin, je suis vraiment très, très, très content. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta famille, tes enfants, ta femme. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka.
Vraiment, merci, merci, merci encore. Je suis vraiment très content. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, Dieu m'a guéri du diabète. Alors, je vous demande à suivre cette émission avec foi. Restez scotchés à cette émission. Il n'y a pas de maladie incurable chez Dieu. Ça n'existe pas. C'est lui le Dieu de l'impossible. Si Dieu m'a guéri du diabète, il peut aussi te guérir du diabète. Il peut aussi te guérir du sida. Il peut aussi te guérir même du cancer parce que c'est lui le meilleur médecin. C'est Dieu qui détient le cachet de la guérison. Lorsqu'il met son cachet là, c'est fini. C'est fini. Tu es déjà guéri. Donc, frères et sœurs, suivez bien cette émission. J'ai dit encore merci, 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 merci à l'Éternel. Merci, merci. Je suis vraiment très, 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 très content. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Fait qu'il y ait des merveilles dans ma vie. Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai connu Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Kangoka était devenu mon quotidien. Je prie matin, je prie midi. Il suffit qu'il y ait la connexion. Je télécharge, je prie, j'écoute les audios, la prière de samedi. J'étais vraiment devenu accro à Kangoka. Je priais. Après un moment, moi, il me faut aller, je me sentais plus bien, il me faut aller se faire contrôler à l'hôpital. Je suis allé se faire contrôler à l'hôpital et le dépistage a été positif. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en dehors mon mari, je n'ai pas de rapport extra-conjugal. Ce que je faisais ici, là, je disais, même si on dit que c'est un péché, mais je dois le faire parce que je vis l'adultère, la vie de l'adultère, c'est pas bon. Je me disais au fond de moi, je ne peux pas aller tricher avec un homme. Dieu a interdit l'adultère, Dieu a interdit aussi de se faire masturber, mais moi j'accepte le péché de masturbation. Et c'est ça ce que je faisais, mon péché était ça. Je faisais ça à tout moment. Après un moment donné, je me suis dit, moi j'écoute Kangoka. Bon, je ne vais plus faire, j'ai laissé, je supportais. Je vivais avec. À un moment donné, une fois, ça m'est arrivé seulement comme ça, là, je n'ai pas compris. Après, je suis rentré dans la maison, j'ai mis Kangoka encore, j'ai commencé à prier. J'ai prié avec Kangoka. Après, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à fatiguer. Après, le matin, je me suis réveillé. J'ai dit, hier j'ai vomi là, c'est quoi? Peut-être que j'ai des vers. Si c'est des vers, je vais acheter le produit pour boire. Dieu ne guérit pas les vers. C'est ça ce que je disais, je vais prendre le produit de vers pour que je me fasse soigner. À un moment donné, l'esprit me dit, mais c'est pas des vers, c'est ta délivrance là. Maintenant, le soir, je redorme encore. Quand je dors, après, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, le matin, j'ai pris la douche. Quand j'ai fini de prendre la douche, je me suis lavé. Je suis allé à l'hôpital. J'ai dit, je vais aller me faire contrôler. Et j'arrive à l'hôpital là-bas à 9h. Le médecin m'a reçu à 13h. Quand le médecin m'a reçu à 13h, on a tout fait comme un bilan général. Toute ma sérologie était négative. Je ne m'attendais pas. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, ce que tu fais de moi, ça me prend la tête, ça me dépasse. Tu me fais de grandes choses. Tu me fais des merveilles que mon père et ma mère n'ont pas pu faire. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi te donner, mon Dieu. J'ai vu ma sérologie, je suis sortie du bureau, du médecin en chantant. Là où je suis allée à l'hôpital, de l'hôpital jusqu'à l'arrêt de bus, ça faisait quelque chose d'1 kilomètre comme ça là, à pied. Je chantais au goudron, je chantais à haute voix, je criais jusqu'à l'arrêt de bus. Vraiment, je ne sais pas quoi donner à mon Dieu. Dieu est miraculeux. Mes frères et sœurs prient avec Christ. Moi, je suis chrétienne, mais je n'ai jamais vu de grandes choses comme ça là. Christ, que Dieu vous bénisse. À ton épouse, à tes enfants. Amen. Bonsoir. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je suis venue passer mon témoignage. J'ai reçu le bien de Kangoka à travers une amie au marché qui faisait du commerce avec moi. Parce que chaque fois, j'allais toujours chez elle, aller me lamenter,
Je me plaignais de certaines choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Tout le temps, elle me sentait toujours triste. J'étais toujours dans les lamentations. Tout le temps, je me plaignais de la vie. Les choses ne marchaient plus bien. J'avais tout le temps des problèmes dans mon commerce. Et puis, j'étais abattue. Un jour comme ça, j'arrive un matin chez elle. Elle me dit, ah Nadège, toi, tu as quel problème? J'ai dit, ma sœur, je suis tellement abattue avec les problèmes de la vie. Je suis allée à l'église, je prie à l'église, je suis une évangéliste. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Elle m'a dit, bon, attends, je vais te donner quelque chose qui fait du bien à ta vie. Et j'espère que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me demande de te donner ça. J'ai dit, c'est quoi encore? Elle me dit, non, attends, reste tranquille. Tu es à WhatsApp? J'ai dit, oui, je suis à WhatsApp. Elle a pris mon numéro. Elle m'a d'abord fait écouter des témoignages dans son téléphone. Elle m'a dit, tu as écouté? J'ai dit, ah, mais ça, c'est quelle histoire? Elle m'a dit, non, c'est Kangouka. Franchement, tu n'es pas au courant de ça. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant de l'histoire de Kangouka. Je n'ai jamais même entendu parler d'ici. C'est une émission qui existe depuis. Elle m'a fait écouter les témoignages. Elle m'a fait écouter certains messages. Elle m'a dit, prends ça, ça va te réconforter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas me montrer comment télécharger. Elle m'a montré comment télécharger, rentrer dans l'application Play Store et tout. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Quand j'irai à la maison, j'irai faire. Arrivé à la maison, je n'ai pas pu télécharger ça. J'ai fait peut-être une affaire de 6 mois. Je ne téléchargeais pas. Mais sauf que, elle m'envoyait des audios. À un moment, quand je rentre à WhatsApp, je vois les audios, je clique. Mais après, j'ai vu Kangouka, j'ai dit, ah. Donc ma copine m'a fait parler, j'ai dit ok. Elle a envoyé les audios, j'ai écouté, j'ai mis de côté. 1 an après, elle me dit Nadège, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu écoutes vraiment les audios? Je dis ah oui, elle me dit non. Parce que si tu écoutais vraiment les audios de Kangouka là, je pense que tu ne devrais même plus venir ici à ma place pour venir écouter un peu et te lamenter de tout ce que tu es en train de raconter là. Je dis non, ça va aller de toutes les manières. Je suis un peu... Elle me dit non, ne te décourage pas. Écoute ces enseignements-là avec l'homme de Dieu. S'il te plaît, fais un effort. Elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé. Je dis ok, je vais voir. Après télécharger, je suis arrivée à la maison, je n'ai jamais jeté coup d'œil. Je suis revenue à mon étalage au marché. Je croise un de mes amis qui me raconte et me parle l'histoire de Kangouka. Je dis mais au fait, je dois avoir cette application-là dans le téléphone. Il me dit, tu ne dois pas louper cette application-là, ma sœur. Donne-moi d'abord ton téléphone. Quand tu vérifies, effectivement, c'est téléchargé, mais c'est moi qui ne jette pas coup d'œil. En rentrant à la maison le soir, je dis bon, je vais un peu essayer de me concentrer. J'ai écouté l'homme de Dieu parler, le message. Le soir, les témoignages, j'ai écouté. C'était un vendredi. Le samedi matin, avant d'aller au marché, je suis venue à la maison. Écouter. Non, le vendredi, j'ai écouté. Jeudi, j'ai écouté. Vendredi, j'ai écouté. Et j'ai attendu la prière du samedi. Samedi, avant d'y aller au marché, à 7h00, j'étais déjà dans la chambre. L'homme de Dieu a commencé, les messages ont commencé, jusqu'à ce que nous avons attaqué la prière. Je me suis mise au bord de mon lit. Donc, l'homme de Dieu a commencé la prière. À l'instant même que les témoignages ont commencé, j'ai commencé à frissonner, bailler, cracher. Je dis, ah, là, je pense que c'est mon jour de visitation, à peine même. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangouka. Il y a Dieu. J'ai été saisie le même samedi, la même semaine. Que Dieu me pardonne d'abord parce que j'ai retardé à témoigner. Ça peut faire aujourd'hui 6 mois. J'ai retardé de venir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne. J'ai été saisie dans la chambre. J'ai frissonné. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à bailler, jusqu'à j'ai roulé à terre comme un serpent. J'ai sorti des paroles où je ne comprenais pas. Ma bouche s'est mise de travers. J'ai baillé, je me suis relevée, je suis retombée du lit. J'ai ouvert ma bouche grandement comme si c'était un gros boa qui sortait de ma bouche. J'ai ouvert la bouche grand pendant une affaire de 30 à 45 minutes jusqu'à ce que je me suis fatiguée, épuisée sur mon propre lit. Je me suis sentie vidée jusqu'à... J'ai cherché même à m'endormir parce que j'avais toutes les circulations
comme si c'était un monstre. C'est un monstre qui est sorti en moi en me disant je pars, je te libère, je ne veux plus rester au milieu de toi. Je pars, je m'en vais parce que ce ton me dérange dans ton corps. Ce ton me dérange dans ton corps. Je pars, jusqu'à ce que je suis restée la bouche ouverte. Chers frères, ce témoignage, le premier samedi, non. Je n'ai pas pu, je ne suis même pas partie au marché parce que je me suis sentie tellement fatiguée que j'ai dormi. J'en ai tellement. La transformation. J'ai reçu une transformation de Kanguka après la délivrance de ce bois qui est sorti en moi. J'ai reçu la transformation. J'ai arrêté de boire. J'avais un petit ami qui venait chez moi. Puisque Christ dit que quand vous n'êtes pas marié, vous vivez toujours dans le péché. J'ai demandé à cet homme de partir parce que moi j'ai décidé de suivre cette chaîne de prière jusqu'à... Je ne peux pas être délivré et ne pas conserver ma délivrance que l'homme de Dieu nous demande de conserver nos délivrances, de ne pas vivre dans l'impudicité, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas vivre, de ne pas faire ceci et nous continuons à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Ce qui veut dire que j'ai demandé, j'ai tout arrêté, et le vin, et la boisson, et les boîtes de nuit, et sortir avec les hommes qui ne sont pas... J'ai tout arrêté, j'ai demandé à mon de partir, je ne veux plus voir quelqu'un. Et je vis ma sainteté, je suis comme ça, je vis comme ça, dans la crainte de mon Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas loin, il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et j'ai vu même beaucoup de transformations et beaucoup de délivrances. J'en ai même eu beaucoup de délivrances. Parce qu'à chaque samedi que je me mets, il y a toujours quelque chose qui sort à moi. Et il y a quelque chose de bien qui rentre à moi. Les lamentations sont parties, quel qu'en soit le problème, les lamentations sont parties, je ne me lamente plus, à un moment je suis là, je garde mon calme, si je suis un peu étouffée, je prie Dieu, je loue Dieu, je chante Dieu jusqu'à ce que ça apaise mon cœur. Frère et sœur, c'est ça mon témoignage, parce que ça fait longtemps, il fallait que je témoigne que j'ai reçu cette délivrance-là. Shalom, j'ai témoigné.